tantôt merci, et puis que puis-je dire après toutes ces belles choses que nous avons entendues. Pour ma part, j'ai été vraiment enrichie. Je pars avec beaucoup plus d'ouverture d'esprit, parce qu'on entendait le terme autodécision. C'est vrai qu'on pensait savoir, mais en réalité, je parle pour ma part, je ne savais rien. Autour de ces différents échanges et d'interventions, et merci en l'occurrence à M. Kipré pour cette envie qu'il a suscité en moi, je parle pour ma part, de prendre encore, d'avoir à mon chevet un bouquin, et entre autres celui-ci particulièrement que vraiment je veux m'approprier. Merci, donc tout à l'heure je pense qu'on aura l'occasion. Donc je disais tantôt, c'est un privilège pour moi de prendre en quelques minutes la parole pour représenter l'association AFIP, par le biais de, moi je l'appelle affectueusement Tata Prudence, qui est la présidente de la commission humanitaire. Dans le travail, j'ai vraiment cet honneur, ce privilège de travailler en collaboration avec elle. Je pense que je ne pourrais qu'être enrichie à tous les points. Et je vais vous présenter brièvement la AFIP. AFIP, c'est une association, AFIP, signification Afrique, Femmes Initiative Positive. Comme son nom l'indique, il faut savoir que AFIP a été créée par Madame Désirée Thomas en 2012, mais l'activité a commencé en 2007. Tout ça pour vous dire que lorsqu'on a des projets, c'est vrai que parfois on peut être saisi par le découragement. On se dit, ça fait 1 an, 2 ans que je concocte mon projet, mais il faut prendre le temps de bien faire les choses. Il faut prendre le temps d'être entouré par toutes ces personnes-là qui ont déjà de l'avancée, une visibilité sur la chose, comme on le disait tout à l'heure. Il ne faut pas avoir honte d'aller demander, il ne faut pas avoir honte de s'informer, il ne faut pas avoir honte de venir assister à ces conférences débats-là. Il n'y a que comme ça qu'on pourra effectivement associer, s'enrichir, et puis vraiment, comme on dit tantôt, créer le réseau. Parce qu'on a compris qu'en 2019, ce qui marche et qui est fort, c'est les réseaux. Entre autres, l'AFIP, comme je vous le disais tantôt, c'est la femme est encore mise en valeur, et donc c'est la femme africaine avec une mentalité, j'ai envie de dire, positive. Je me l'accapare, je dis cette mentalité positive à tous les domaines et dans tous les secteurs d'activité. Donc, à son sein, effectivement, on a la présidente Marie-Thérèse Boindessin, qui est la présidente d'AFIP International. AFIP International, certes, c'est un réseau africain, mais c'est un réseau qui est effectivement implanté dans beaucoup de pays, en Afrique, et aussi en Europe et en Amérique. En l'occurrence, il y a plus de 15 pays. En Afrique, brièvement, en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, et en République démocratique du Congo, enfin anciennement République démocratique du Congo, Mali, Sénégal, Maroc, Cameroun et Gabon. Et en France, nous avons eu effectivement notre première qui a été faite le 1er mars. Et donc, qui est dirigée par Marie-Jeanne Igba, qui est la présidente du programme, qui était anciennement la présidente du programme relationnel, mais qui est aujourd'hui présidente de l'AFIP France. Donc, à l'AFIP, les objectifs, pardon, excusez-moi, je vais rapidement, puisqu'on est pris par le temps. Les objectifs, entre autres, de l'AFIP, en l'occurrence, c'est la mission que l'AFIP a au sein de toutes ces organisations-là. Avant toute chose, permettez-moi de parler de la valeur de l'AFIP. L'AFIP, en fait, ce sont des femmes qui partagent l'énergie, l'enthousiasme et le courage d'être leaders dans chaque secteur d'activité. Ce n'est pas forcément ces femmes-là intellectes, ça peut être des femmes qui sont sur le terrain, qui savent effectivement, j'ai envie de dire, manier la langue de Molière, même sur la terre, même dans ces choses qu'on a vues là, mais qui sont leaders dans leur secteur d'activité, dans ce qu'elles savent faire et dans ce qu'elles savent transmettre. C'est ça aussi un peu les valeurs de l'AFIP. Il y a effectivement l'engagement qu'on a, là, il y a la solidarité et surtout l'esprit d'équipe. On en a parlé, l'esprit d'équipe, encore ça rengorge cette notion de partenariat. Je pense qu'on entend beaucoup aujourd'hui la mutualisation des connaissances, on entend beaucoup le partenariat. Je pense que ce n'est pas des vains mots. C'est vraiment des notions qu'il faudrait qu'on puisse vraiment s'approprier. Donc, pour revenir aux missions de l'AFIP, l'AFIP, en fait, a pour action la promotion de la femme. Simplement la promotion de la femme, ou plutôt, j'ai envie de dire, une action de développement de la femme, dans l'expression, dans la prise de parole et dans la mise en lumière. On parlait des femmes qui sont porteurs de projets, mais qui n'ont pas les structures, les encadrements, et qui parfois n'ont pas la connaissance et qui n'ont pas les outils mis en place. Donc, l'AFIP, effectivement, part dans ce sens-là pour éclairer, pour mettre en lumière
ces femmes-là de demain, qui sont d'ailleurs des femmes encore de valeur, mais parfois qui n'ont pas cette notion-là. Comme Maman Binta nous l'a dit si bien tout à l'heure, elle a imagé simplement avec un verre d'eau. Pour dire que si je veux devenir une baleine, que je reste dans mon univers comme ça et que je reste dans un gobelet, comment effectivement je vais pouvoir exprimer mon potentiel qui est en moi. Donc Afib aujourd'hui effectivement a pour but de mettre toutes ces femmes-là en lumière. Et il y a aussi ce qui m'a fait vraiment adhérer à cette conviction, c'est vraiment ce partage d'expérience. On a l'impression que c'est un vain mot ou c'est quelque chose qu'on le dit, mais pour le vivre, c'est autre chose. C'est vraiment ce partage d'expérience. Comme elle disait tantôt, c'est vrai que nous sommes issus de la diaspora, mais vraiment on a une chance, même on enseigne, on le dit, on le répète sans cesse, vous qui êtes dans le milieu de l'éducation, comme aussi Ange, c'est vrai qu'on se dit, mais on a tendance à vouloir stigmatiser les choses ou à parler de la société en se disant, oui, la France nous a pris ça, nous a fait ceci, mais sachant qu'on a une chance, et c'est notre force, ça, cette double culture, cette triple culture, j'ai envie de dire. Donc, si à chacun on fait ce partage d'expérience, comme je vous l'ai cité, la FIP est implantée dans plusieurs pays. Tout à l'heure, il y avait des similitudes avec le Sénégal. La Tata, elle est de la Côte d'Ivoire, Roxelle du Sénégal, Maman du Congo, et vous, des Antilles. Vous voyez, c'est cette mutualisation, c'est ce partage d'expérience qui font qu'on peut devenir grand. Donc, AFIP a vraiment à cœur cette mission-là. Moi, personnellement, c'est vraiment la première chose qui a fait que j'ai automatiquement adhéré à cela parce que j'ai retrouvé des valeurs que j'avais de façon instinctive en moi. Et donc, il y a aussi l'autonomie financière, la sensibilisation et l'encadrement dès le jeune âge. Donc, en fait, il y a pas mal de missions comme ça qu'on peut retrouver, pas mal de valeurs qu'on retrouve qui sont au sein de l'AFIP. Je pense que je vais m'arrêter là. Il y a, les prochaines fois, on aura le temps vraiment de rentrer dans le vif du sujet, mais tout simplement pour vous dire que, alors, voici le tableau parfait de la femme. Tata Prudence, comme je le dis affectueusement, elle est la présidente de la commission de solidarité au sein de l'AFIP. Mais ça n'empêche pas, effectivement, d'avoir et de toujours avoir cette force de pouvoir encore militer pour Agui. Elle arrive à concilier son envie, ses missions, et aussi à transmettre, parce que moi, je sais qu'elle va me transmettre, je vais apprendre beaucoup de cette grande dame. Je vous remercie.